Aimer en acte et en vérité n'est pas chose si aisée. C'est une conquête sans cesse à reprendre. Sans doute cela demande-t-il une grande vigilance. Cela suppose même un combat spirituel ou un repos, mais c'est peut-être la même chose. Pourquoi ? En réalité, se reposer suppose d'entrer en guerre contre l'ego suractif ou hyperactif qui nous caractérise. Ne plus adorer l'ouvrage de nos mains, mais adorer le Seigneur. C'est un fait que nous sommes affairés, nous courons, nous pensons que tout dépend de nous. À la fin, nous risquons de négliger qui ? De négliger Jésus. Et c'est toujours nous qui revenons au centre. Nous sommes à nous-mêmes notre idole. Et c'est pour cela que Jésus invite les siens à se reposer à l'écart. Ce n'est pas seulement un repos physique, c'est aussi le repos de l'âme, le repos du cœur. Parce qu'il ne suffit pas de décrocher, comme on dit. Il faut vraiment se reposer. Et comment fait-on cela en ce temps de carême ? Eh bien, le pape François nous répond, il faut revenir au cœur des choses, s'arrêter, demeurer en silence, prier, pour ne pas passer des courses au travail à celles des vacances. Gardons-nous de la recherche de l'efficacité, arrêtons la course effrénée qui dicte nos agendas, apprenons à stopper, à éteindre le téléphone portable, à contempler la nature, à nous régénérer dans la prière avec Dieu. L'enjeu du carême est, de ce point de vue, de préserver l'amour de tout ce qui pollue notre vie chrétienne. Le carême relève d'un mouvement écologique spirituel. Il s'agit de préserver notre vie intérieure, de l'entourer de nos soins comme une chose grande, belle, fragile, comme on préserve les arbres d'Amazonie ou les grands singes d'Afrique centrale. Il y a urgence à préserver la pureté de notre cœur et l'amour préférentiel de Jésus dans notre vie, en luttant ardemment contre ce qui pourrait le polluer. Et la prière, encore une fois, est le grand moyen, parce que la prière développe l'attention à Dieu et l'écoute de Jésus. Qu'est-ce que prier en effet ? C'est écouter ce que Jésus nous dit. Et le Christ nous parle au cœur, comme il nous parle aussi dans l'Évangile. Il a les paroles de la vie éternelle. Il révèle que Dieu est Père et qu'il nous aime. Écoutons-le en ce temps de carême. Il nous dira quel est le chemin de l'amour authentique et de l'amour véritable.